il y a toujours un chemin. Que personne ne te culpabilise ou te dise que toi, non. Ce qui est fait. Simplement, aujourd'hui, je dois simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait échec. Normalement, je suis instoppable. Normalement, rien ne peut m'arrêter. Normalement, je ne peux que réussir. Normalement, je ne peux que marcher dans la victoire de gloire en gloire. Mais pourquoi j'ai échoué? C'est qu'il y a quelque chose, mon peuple périt par manque de connaissance. Normalement, c'est là que vous allez plus mon elonga. Et là, vous voyez que ça peut être un long moto pour la elonga. Il y a pas l'hypothèse là que c'est pour la cosa à boyer. David a cherché l'Éternel. Et il va réaliser, dit ceci, on n'a pas fait les choses d'après la loi de Moïse, homme de Dieu. Or, le roi fait comme il veut, dit la Bible. La Bible dit, le roi fait ce qu'il veut, qui lui dira que fais-tu? Mais là, David a été freiné. Occupe-toi de la caméra, là, j'ai l'impression que c'est pas clair. C'est mon protocole, excusez-moi. Donc, il y a quelque chose. Et ça, le roi lui-même, le David dont on vient d'entendre ici, qu'il faut invoquer le Dieu de David. Ce même David, lui-même dépend de quelqu'un. Il dépend de Moïse. Vous connaissez ce texte? Apocalypse 5. Quelqu'un est assis sur le trône et il tient un livre. Un livre. Vous connaissez le texte? Le livre entouré de 7 sceaux. Mais pourquoi celui qui est sur le trône a un livre? Parce que la loi de Moïse, la Torah, a dit, quand le roi monte sur le trône, vous lui donnerez la copie de la Torah, afin qu'il la médite. Qu'il la médite afin de réussir dans ses entreprises. Moïse est mort. Mais Dieu dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Si toi il prend courage, c'est toi qui leur donnera le pays. La clé pour réussir. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Médite-le. Jour et nuit. Afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Attends, quand la Torah, là, quand on dit la Torah, je vais vous la montrer tout à l'heure. C'est quoi? C'est les 5 premiers livres de la Bible. Les livres, quand vous entendez Jésus dire Moïse, il parle des 5 livres. Bon, nous quand on lit le livre là, on a une histoire. Mais on me demande de passer mon temps à la méditer. Donc je suis là. Isaac sema dans le pays. Il récolta le centuple. Faut méditer, non? Isaac sema dans le pays. Il récolta le centuple. Isaac sema dans le pays. Il récolta le centuple. Mais on te dit que quand tu médites là, c'est pourquoi? C'est pour que tu réussisses. Mais c'est moi en lisant ça. Tu peux faire ça. Je suis un prophète, je dois me faire un geste de grâce. On vient de voir que quand on parle de Moïse, c'est le livre. Et c'est la
il faut que ça soit couvert. Les rabbins disent, si ça marche ouvert, c'est comme si la parole de Dieu est là, Dieu parle à personne qui est là pour recevoir. D'où c'est couvert. Maintenant David dit, c'est un symbole ça. Voilà pourquoi Moïse aussi voilait son visage. Pour que les gens ne voient pas la gloire. Donc, Paul nous dira dans 2 Corinthiens 3 que lorsqu'on regarde, on lit Moïse, il y a un voile. Ce voile, c'est ça. Maintenant, pour lire, dans les synagogues, ils doivent enlever. Donc, on va dévoiler. Maintenant, je vais vous rassurer. Ce rouleau-ci est une copie. Mon ami juif qui m'a aidé dans l'étude m'a dit voilà, dis-leur bien que ça c'est quand même une copie. Il faut que tu leur expliques comment est fait la vraie Torah. Voilà, le message est clair. Nous revenons encore une fois avec l'apôtre qui va nous expliquer la Torah, parce que tout à l'heure là, il avait parlé de la Torah. On ne comprend pas c'est quoi. Pour moi, c'est la première fois que j'entends ces mots. Alors, je vais savoir aujourd'hui, la Torah, c'est quoi, apôtre? Bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Un apôtre, c'est un envoyé. La Torah, c'est ce que nous appelons communément la loi de Moïse. Mais le problème, c'est que quand on parle de loi de Moïse, nous ne voyons que l'aspect des commandements. Et nous savons qu'il y a pratiquement 613 commandements inscrits dans la Torah. 613 commandements, dont 248 commandements positifs, c'est-à-dire accompagnés d'une bénédiction, et 365 commandements négatifs, c'est-à-dire accompagnés d'une restriction et d'où d'une malédiction. Bien. Donc, la Torah, c'est ce que nous appelons les 5 livres de Moïse. Torah, c'est en hébreu. En grec, c'est le Pentateuque. Et nous, dans la Bible que nous tous nous avons, ce sont les 5 premiers livres de nos Bibles. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres qu'on appelle les livres de Moïse. Voilà, c'est ça la Torah. Et aujourd'hui, j'avais apporté le rouleau de la Torah, ce qu'on appelle en hébreu le Sefer Torah, dans le livre de la Torah. C'est fait quoi? C'est sous forme d'un livre ou c'est... Non. Parce que nous avons vu là quelque chose là que vous étiez en train de dérouler. Voilà, le rouleau. Dans les temps anciens, comment ça se passait? Un rouleau de la Torah, ça se présentait en rouleau. Pourquoi? Parce que c'était des peaux. Une peau de vache qu'on avait tannée. Voilà. On écrivait sur une peau de vache qu'on avait travaillée. Voilà. Et après, on roulait. Et après, on devait donc dérouler cela. Voilà, ça se présentait comme ça. Donc, la Torah, c'est l'héritage d'Israël. C'est ce qui fait que Israël est Israël par rapport aux autres nations. C'est ces 5 livres-là. Qui sont cachés Non, les 5 livres ne sont pas cachés. Non, les 5 livres ne sont pas cachés. Puisque c'est ce qu'il y a dans ta Bible. Dans la Bible de chacun, les 5 premiers livres, tout le monde lit un texte. Alors, quand je parle de ce qui est caché, c'est quoi? C'est que Dieu avait demandé aux leaders de méditer la parole. Quand tu lis Psaume 1, on te dira qu'on parle d'un homme qui ne reste pas sur le conseil de méchants, qui ne prend pas plaisir avec les moqueurs, mais qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il médite jour et nuit. Donc, Dieu veut que l'homme médite sa parole. Cette parole, c'est la Torah, c'est-à-dire les 5 livres-là. Quand le roi montait sur le trône, il devait méditer, on lui donnait le livre, on lui faisait une copie de la Torah, et il devait la méditer jour et nuit. Pourquoi? Parce que le texte que tu vois là, ce n'est pas la fin. Il y a des choses cachées dedans. En fait, nous le lisons en français et nous pensons que c'est stop là. Mais en hébreu, les lettres
il y a toute une science des lettres qui fait que d'un texte apparent que nous voyons, à l'intérieur se cachent d'autres textes encore. D'où il est dit quelque part, un peu ici, un peu là. Donc, ça sera précepte sur précepte. Donc, on va prendre des petites choses par-ci, par-là, et ça peut te donner un autre texte, une autre, comment dire, approche des choses. Voilà. Donc, les choses cachées sont à l'intérieur. Et c'est ça qui fait la force du roi, puisqu'il est dit que la vie du roi dure, je veux parler comme ici, 70 ans. Or, 70 chez les Juifs, ça parle du secret. Donc, ce qui fait la force d'un roi, selon Proverbe 25, verset 2, où il est dit que la gloire de Dieu, c'est de voiler la parole, et la gloire des rois, c'est de sonder la parole. Donc, ce qui fait la force d'un chef, c'est sa connaissance des secrets, pas n'importe quel secret. Ici, il ne s'agit pas d'aller chercher des secrets, je sais pas, dans des sciences, non. Il s'agit des secrets qui sont cachés dans les 5 livres de Moïse. Les secrets de Dieu. Les secrets de Dieu, voilà. Les secrets de l'Éternel. Comme dit l'évêque Kankenza pendant ce séminaire, que l'Éternel les a conduits, et l'Éternel seul les a conduits. Il n'y avait pas de Dieu étranger. Donc, il ne s'agit pas ici d'aller chercher les secrets dans d'autres maisons, dans le bouddhisme, dans quoi. Non, ce n'est pas de ça, ce n'est pas là-bas. Les secrets dont je parle, ce sont les secrets cachés dans la Torah. Parce que c'est la Torah qui est l'héritage d'Israël. Ce n'est pas autre chose. Yeshua, Jésus, lui-même est issu de la Torah. C'est la Torah qui parle de lui. Donc si on coupe Christ de la Torah, il devient un Dieu étranger. Mais si tu ramènes Christ, tu le rattaches à sa racine. Sa racine, c'est la Torah. D'où il dira par exemple, commençons dans Luc 24, 26 et Luc 24, 46, il dit... Commençant par Moïse et les prophètes et les psaumes, il parlait de lui. On dit à un autre endroit, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. De quelle Écriture il s'agit? Il s'agit de la Torah, des 5 livres de Moïse. Donc, de 5 livres de Moïse, les livres des prophètes et les autres écrits où il y a les psaumes, les proverbes, tout ça. Donc, ça parle de lui. Mais maintenant, ça, attends, mais en apparence, tu ne vois pas. Mais il faut qu'on te le révèle. C'est ça dont je parle. D'où Paul dira, je vous prêche le mystère caché en tout temps. C'est-à-dire le secret caché. Paul était un grand sage, un grand rabbin juif. Il connaissait ces principes-là. Parce que dans les règles simples de l'interprétation des Écritures en Israël, il y a 4 niveaux. Ces 4 niveaux sont le pshat, c'est le sens littéral, ce que tout le monde voit. Mais ça, c'est le voile. Et puis tu as le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est quand tu commences à interpréter en faisant des comparaisons. On te dit par exemple que quand quelqu'un te donne de l'eau fraîche, c'est comme quelqu'un qui vient de loin avec une bonne nouvelle. Ce sont ces images-là. D'où il y a des personnes même qui se perdent dans les songes. Ils voient un songe, ils ne savent pas l'interpréter. Or, les clés des interprétations se trouvent dans le texte. Tu as ça dans Proverbe. Tu sauras comprendre, expliquer les choses que tu vois. Ça, c'est un. Ce deuxième sens-là, qu'on appelle justement par rapport aux comparaisons, c'est ce qu'on appelle le remèze. Le remèze, c'est ce que Jésus faisait quand il fait les paraboles. Il dit par exemple, c'est comme un homme qui est sorti, qui jetait la semence, et puis après il parle. Mais de quoi il parle? Et puis il va dire, je veux vous expliquer maintenant ce que cela signifie. Il parlait. Comme il parlait toujours en parabole. Voilà. Et Jésus a toujours parlé en parabole depuis le jour où il a été baptisé jusqu'à la veille où on doit le crucifier. C'est ce jour-là, les apôtres ont dit, maintenant on croit, parce que tu parles ouvertement. Mais il parlait toujours en parabole. Alors, troisième niveau, c'est le niveau du drash. Drash, c'est aborder la parole par rapport aux commentaires des maîtres. En Israël, il y a beaucoup de textes. Tu as le Talmud, tu as la Mishnah, tu as la Gemara. En fait, ce sont des livres, il y a déjà le commentaire, et puis il y a le commentaire du commentaire, et puis il y a le commentaire du commentaire du commentaire. Il y a des textes à n'en pas finir. Donc, ça, c'est le drash. C'est ce que les maîtres ont dit, ce que les grands ont dit. Mais tu ne peux pas te limiter à ça. Mais maintenant, il y a le quatrième niveau. Le quatrième niveau, c'est en Israël, Jésus s'opposait à eux parce qu'il disait que vous avez enlevé la clé du royaume. Vous empêchez les gens d'entrer là-bas. Vous-même, vous n'entrez pas et puis vous bloquez les gens. Voilà. Voilà, les gens restent de ce côté-ci. Les gens restent de l'autre côté du voile. Les gens ont peur d'entrer de l'autre côté là-bas. Or, l'autre côté là-bas, c'est quoi? C'est le secret. Et Jésus vous a porté le secret. Donc, Jésus a porté le secret aux gens. Donc, tu vois, donc, il y a 4 niveaux d'interprétation. Et les Juifs connaissaient ça. Voyez-vous? Donc, là je suis lancé, donc je me permets de dire encore autre chose. C'est que hormis les 4 interprétations, il y a encore ce que les rabbins disent, appellent les 4 Torahs. 4 enseignements. Ils disent ceci, quand Dieu a donné la Torah à Israël,
il a donné un texte que personne ne pouvait lire. C'est des lettres qui se suivaient seulement. Maintenant, c'est Moïse, dans sa relation avec Dieu, qui va nous donner un texte qu'on peut lire. C'est ce qu'on appelle la Torah de Moshe, que nous tous nous lisons ici. Nous avons un texte, nous avons une histoire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc., etc. Voilà. Bon. Mais maintenant, il y a maintenant encore une troisième Torah. La troisième Torah, c'est quoi? C'est ce que les maîtres ont fait. C'est-à-dire, c'est comme ils ont mis de l'ordre à l'intérieur. Quand Moïse avait mis, par exemple, des lois qui traitent des habits avec des lois qui traitent de l'agriculture. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Donc, ils ont mis de l'ordre à l'intérieur. Mais maintenant, eux-mêmes disent, tout ça là, c'est rien comparé à ce que Israël attend. Qu'est-ce qu'Israël attendait? C'est la Torah du Messie. Parce qu'on disait ceci, les choses là qu'on ne comprend pas, les dispositions, les commandements que Dieu donne, que nous-mêmes on comprend. Non, c'est même pas ça qu'on ne comprend pas. On ne voit pas l'importance, pourquoi Dieu met ça, on ne comprend pas. Maintenant, on dit ceci, une seule personne nous expliquera, c'est le Messie. Voilà pourquoi la Samaritaine va dire, nous attendons le Messie. C'est lui qui nous expliquera. Jésus lui dira, je le suis moi qui te parle. D'où, c'est ce qu'on appelle la Torah Mashiach, la Torah du Messie, l'enseignement du Messie. Mais qu'est-ce que le Messie enseigne? Le Messie enseigne les secrets cachés. Il vient ouvrir ça. Donc, on ne peut pas se dire chrétien et ne pas aimer la profondeur de la parole. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas désirer du plus profond de son cœur, comme le roi David priait en disant, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. On ne peut pas. C'est-à-dire, comment voulons-nous que Israël, que les Juifs croient en nous, croient que nous avons reçu leur frère qui était leur véritable Messie auquel ils n'ont pas cru, si nous-mêmes, dans nos propres bouches, on ne dit pas les secrets de Dieu. Amen. Bien-aimés, encore une fois, suivez ce message du prophète Alain Moutamba qui nous parle de la Torah. Pourquoi c'est une copie? Parce que c'est du papier que vous voyez là. Non, c'est pas